Bonjour à toutes et à tous, bonjour les enfants, ici Yogi Miri. Aujourd'hui nous allons faire notre troisième cours de yoga. Je vais vous enseigner d'autres postures, principalement des postures debout. J'espère que vous avez pu pratiquer les postures des vidéos précédentes. Donc aujourd'hui nous allons faire des postures qui visent l'équilibre. Les postures d'équilibre sont très importantes pour les enfants qui ont un problème d'inattention. Alors, là, avant de commencer les postures, nous allons placer les paumes des mains de cette façon, les pieds joints, on ferme les yeux. Et n'oubliez pas que la respiration se fait en deux temps. On inspire et on expire par le nez. On ferme les yeux. Très bien, on inspire profondément, on bloque, on expire par le nez. On inspire profondément, on bloque, on expire. L'expiration devrait être aussi longue que l'inspiration. On inspire. Une dernière fois. À l'expire, on ouvre les yeux. Très bien. Premier exercice que nous allons faire, c'est la posture de la montagne. Elle est très simple. On ferme les jambes, les pieds, on monte les bras tout en haut vers le ciel. Les épaules ne touchent pas les oreilles. Je ne veux pas qu'on passe comme ça. Les épaules loin des oreilles. On s'étire complètement, on s'étire. Le menton un peu bas. Le regard tourné vers le sol. On tire, on tire, on tire les épaules loin des oreilles. On ne cambre pas. Rotation du bassin et les bras loin, loin des oreilles. On procède à quelques respirations. N'oubliez pas qu'elle se fait par le nez. Voilà. Très bien. La prochaine posture, c'est la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, je pense que tous les enfants la connaissent, d'accord? Donc, on va placer un pied sur une jambe. Donc, pour moi, le plus important n'est pas de placer le plus haut. Ça peut être ici, là, 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 là. Je vous recommande de retirer les chaussettes pour que ça ne glisse pas autant. Donc, on place le pied sur l'autre jambe. On écarte les orteils, on enracine les orteils au sol comme les racines d'un arbre. On serre les fessiers. La jambe qui est pliée n'est pas de cette manière. Elle est vraiment ouverte. On procède à une ouverture des hanches. On place les mains au niveau du cœur. On fixe un point. On n'oublie pas la respiration. Puis on place les mains loin derrière. On s'étire complètement. Je vous rappelle les épaules loin des oreilles. On procède aux respirations. Pour calmer notre cœur, on fixe un point. On serre les fessiers, ça brûle les mollets. L'arrière des jambes brûle. On travaille
toute cette partie du corps. On inspire, on expire et on relâche. L'idéal, c'est de rester dans cette posture le plus longtemps possible. Je propose aux parents de chronométrer et d'essayer de faire comme un jeu qui va résister le plus longtemps. L'idéal, c'est 1 minute. Si on peut faire un peu plus, on travaille l'arrière des jambes jusqu'aux fessiers. Donc, on va faire de l'autre côté. J'enlève la chaussette, on place la jambe droite ou gauche à côté de l'autre, sur le pied sur la jambe. J'écarte les orteils pour bien enraciner le pied comme un arbre, je vous ai dit, comme les racines d'un arbre. L'ouverture des hanches, les mains au niveau du cœur. Je procède à quelques respirations par le nez. Je fixe un point. Je respire, j'expire. Je lève les bras au ciel. Je m'étire, je serre les fessiers. Et je lâche. Je secoue tout ça. Donc les parents peuvent aussi pratiquer cette posture qui est excellente pour pouvoir brûler toutes les graisses et travailler les muscles de l'arrière des jambes. La prochaine posture, c'est la posture de la chaise. Alors la posture de la chaise, je vais me placer de cette manière pour que vous puissiez la voir correctement. J'écarte un tout petit peu les pieds à la hauteur des épaules. Je lève les bras, je ne cambre pas. Rotation du bassin et je descends un tout petit peu. Alors, le fait de vouloir descendre beaucoup plus, la plupart des personnes ou des enfants vont faire ça. Mais ça, ceci n'est pas la posture idéale de la chaise. On inspire, on tire, on expire, on descend. Donc cette posture, on travaille le tendon d'Achille et on travaille les ligaments entre le tendon d'Achille et le mollet. On inspire, on expire et on revient. Toutes ces postures, je les fais rapidement, mais chez vous à la maison, prenez le temps de les faire correctement avec la respiration le plus longtemps possible. Très bien, la prochaine posture, c'est la posture de l'aigle. Nous allons enraciner notre pied, écarter les orteils, attraper les orteils le tapis, plier la jambe et poser l'autre jambe dessus, croiser les mains, le dos droit, descendre, fixer un point. On inspire, on expire, on revient. On fait la même chose de l'autre pied. On enracine le pied et les orteils au sol. On plie le genou et on place le genou opposé dessus. On change le croisement des mains. Il ne faut pas se tromper. On change le croisement des mains. On descend. On fixe un point. Et on travaille tous ces tendons, tous ces petits muscles que nous avons autour de la cheville, des mollets, des articulations. On inspire, on expire. Prochaine posture, c'est la posture de la danseuse. La posture de la danseuse, nous allons placer le pied devant. On va attraper de notre main notre cheville. Et nous allons, à l'aide de notre mollet et notre jambe, pousser, 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 lever la main opposée en haut. Regardez votre main et tirez. On va changer de jambe. Si vous êtes deux, vous pouvez vous toucher les mains l'une
contre l'autre. C'est la posture de la danseuse. C'est aussi un exercice d'équilibre. Très bien. Les deux prochains exercices, ça sera le triangle et le guerrier. Alors pour la posture du triangle, on va écarter les jambes, les pieds parallèles au sol. Et nous allons tourner le pied gauche de ce sens, plier le genou. Le genou ne doit pas dépasser le pied. Je voudrais avoir un angle droit, donc on ajuste la posture. Les talons sont alignés. On lève les bras. On inspire, on expire. Ça, c'est la posture du guerrier. Ensuite, vous placez les deux mains parallèles. Assurez-vous que la main droite ne tombe pas. Elle est bien parallèle. Et on regarde à la direction de la main où la jambe est pliée, comme si c'était une arme. Très bien. On ramène le pied parallèle à l'autre. On tourne le pied droit. La jambe droite pliée. Les mains au ciel, les bras au ciel. On inspire, on expire. Ensuite, on place les mains parallèles. On regarde la main qui est de la direction de la jambe pliée. On inspire, on expire et on revient. Dernière posture, c'est la posture du triangle. Donc pour la posture du triangle, on va tourner le pied gauche de ce sens. Là, le bassin, nous allons le pousser, placer la main droite sur la hanche. On lève la main gauche, on inspire, on expire, on descend, on attrape votre cheville ou votre pied. Notre main va derrière le dos et on fait une rotation vers le ciel ou le plafond. On inspire, on expire. On inspire, à l'expire, on lève le bras droit. On inspire, on expire, on ramène notre visage au sol, la main droite sur notre hanche, on plie le genou gauche et on revient. On ramène les deux pieds parallèles, le pied droit de ce sens, le bassin, on le balance, on le bascule, la main gauche sur le bassin, on lève la main droite. On inspire, à l'expire, c'est comme si quelqu'un nous tirait et on vient descendre, attraper notre cheville. Rotation de l'épaule, on regarde vers le ciel, le bras gauche derrière, le dos, on inspire, on expire. Une autre respiration, à l'expire, on lève le bras gauche au ciel. On ramène le bras sur la hanche, notre regard est tourné vers le tapis, on plie le genou droit et on revient tout doucement. Très bien. Donc nous avons fait différentes postures aujourd'hui. La montagne, l'arbre, l'aigle, la chaise, la danseuse, le triangle et le guerrier 1. Donc je vous recommande vivement de pratiquer toutes ces postures à la maison, de surtout se souvenir de leur nom, de résister le plus longtemps possible dans chaque posture en n'oubliant pas la respiration. Lorsqu'on respire correctement, on expire longtemps. Notre expiration est plus longue que notre respiration, notre cœur ne se fatigue pas et il reste calme. Et donc on peut pratiquer pendant des heures.
J'espère que vous avez aimé le cours. Je vous dis à très bientôt. Le prochain cours, ça sera quelques recommandations pour les enfants hyperactifs, les enfants qui ont un problème d'inattention, les asthmatiques et les enfants calmes et introvertis. Namaskar. Merci les enfants. À bientôt. Au revoir.